les blend shape pour les yeux, on voudrait avec ce contrôleur que le personnage cligne des yeux. Ce qu'on peut noter déjà, c'est que ce contrôleur est limité en translation. Donc dans l'attribut editor, vous avez dans le premier onglet, vous avez ici limite information, translate, et chez moi ça va de -1 à 0. C'est pas le truc le plus important à faire dans un premier temps, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Donc ici, pour faire le blend shape pour les yeux, pour faire les paupières finalement, eh bien vous pouvez, c'est partir de l'œil, le couper en deux, peut-être refermer dans un premier temps, et alors c'est par la suite, vous voyez, on a déjà une forme qui serait déjà bonne. Ce cas, c'est que la topologie ici, elle est pas bonne. C'est-à-dire qu'on a de vilains triangles ici, et ça se referme comme ça en camembert, c'est pas idéal. Donc là-dessus, vous pouvez faire une retopo, hein, comme d'hab, on sélectionne, là, on va en quadro, et on retrace par-dessus, afin d'obtenir une topologie qui soit un peu plus convenable, genre comme ceci. Là, j'ai que des quads. Quand vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire, c'est positionner le blend shape là où il doit aller. On voit que je reviens à 0, c'est important. Et c'est de remodifier la paupière ici, dans sa position extrême. Donc, ça, je le garde. Je le mets ici. Ce qui est important, ça c'est la position finale, d'accord? Et cette position finale, elle a une valeur. Il faut absolument la garder. Donc pas de freeze transformation sur les blend shapes, ça pose problème. Donc surtout pas, on garde la valeur. Celui-là, il est à 0, c'est bon. On va le prendre et on va le rentrer. Alors je vais peut-être verrouiller la tête et masquer les joints. Hop. Là, je prends tout ça. Et alors je vais remonter assez agressivement finalement tout ça. Alors je pourrais faire ça de façon beaucoup plus délicate. L'important c'est que ça rentre à l'intérieur. Voilà, petit à petit. Vous faites rentrer ça. Alors je vais vous montrer peut-être ce que j'ai là. Vous allez voir comme c'est pas très beau. Voilà, j'ai cette position finale dans la tête. Il faudra évidemment parenter ce blend shape à la tête au joint. En tout cas, quand vous avez fait cette manip de faire rentrer le blend shape, il est prêt pour il est prêt. Donc c'est-à-dire que je vais sélectionner la position finale, puis le blend shape qu'il y a ici, et je vais aller dans animation, déforme, blend shape. Et là, je vais renommer ça I R. J'applique. Quand j'ai ça maintenant,
je peux aller dans Windows, Animation Editor, Shape Editor. Et voilà ce qu'on a. Alors si à votre avis ça ne se voit pas, mais voilà, ici on a des soucis. Oh, là, ça pose souci, ça pose problème. Alors, on va regarder. On voit ici que l'œil se ferme, mais qu'il est à l'intérieur. J'aurais pu renommer ça correctement. Tiens, si j'avais renommé ça, cette forme, vous voyez, c'est Polysurface 85. J'aurais pu la renommer genre paupière dessus ou quoi, ça aurait été plus intéressant, je pense. Donc là, j'ai ce mouvement-là. Je dirais qu'à la moitié, plus ou moins. Ce que je pourrais faire, c'est faire un clic droit là-dessus et faire Add in between target. Et je suis pas satisfait de cette position. Il y a des choses à corriger, donc je vais faire face. Je vais verrouiller l'œil. Je vais verrouiller la tête. Ça n'ira pas la tête. Voilà. Je sélectionne cette partie-là. Alors peut-être que ma sélection aussi, on va voir si je pourrais être un peu plus grande. Voilà. Et je fais revenir comme ceci, délicatement. Vous remarquez que je travaille en lissage. Comme ceci. Alors, sans aller voir plus loin, je peux... Donc, il passe... Ouais, non, c'est pas celui-là. Il passe par la position que j'ai modifiée et il arrive sur le final. Peut-être que je pourrais rectifier un peu ici. Voilà. Là, on a un final qui est intéressant, mais alors avant, voilà, je vais peut-être aller à cet endroit-là. At in between. Ceci. Voilà. Donc, on a un petit ajustement à faire ici, mais sinon, globalement, là, on va faire quelque chose de vraiment bien. Donc, je vais aller sur cette position-là. At in between. Et si je pouvais modifier ça facilement. Voilà, comme ceci. Voilà. On obtient alors ceci.
Alors si je passe au ralenti, il est possible qu'il y ait des petites choses à rectifier, vous voyez. Peut-être que vous pouvez les rectifier sur les positions extrêmes. Par exemple, si vous savez que ça commence à rentrer à cet endroit-là, soit vous ajoutez un in-between, soit simplement, vous dites, c'est sûrement cette position-là qu'il faut que j'ajuste, quoi. Donc vous ajustez sur les positions clés. Quand vous avez fait ça, vous pouvez faire la même chose pour le dessous. Donc ici, on repositionne à 0. À mon avis, ce serait plus un truc comme ça. Freeze Transformation pour la position finale. Je duplique. Et ici, c'est rebelote, c'est-à-dire que je dois modifier la position ici afin que ça rentre. Voilà, c'est là la manip la moins agréable ici, parce qu'on se demande un peu dans quel sens on part. Ouais. Bref, je vais pas faire ça maintenant. En tout cas, quand vous avez fait ça, vous avez la paupière inférieure, vous avez ceci, et alors là, vous pouvez renommer, par exemple, ce serait paupière. Paupière, c'est la droite, et c'est celle du dessous. Vous refaites un animation des formes blend shape. On va vers voilà. On pourrait avoir la même nomenclature ici. Regardons ça. Je sais pas si ça va aller dans ce cas-ci. Voilà, on a le même problème à un moment donné, c'est que c'est exactement la même chose mais sans miroir, quoi. Quand vous avez corrigé tout ça, ce qui serait bien, c'est que ce soit contrôlé euh, par les curves. Donc, par exemple ici, je vais aller dans Key, Set Driven Key. Le driver, ce sera ici Translate Y. Et ce que je cherche, c'est ce blend shape là, le Polysurface 85. Donc j'ai le driver ici, clic droit, et on va faire Select Blend Shape Node, Load Driven, et on a le Polysurface 85. Donc je vais positionner une clé, je vais abaisser ici à cette valeur, et je vais activer ceci. J'appuie sur Key. Donc maintenant j'ai ceci. Il faut que je fasse la même chose pour l'œil ici, donc Load Driver c'est Translate Y. Là, je ferai Select Blend Shape Node, ce serait le Driven et ce serait celui-là. Alors, celui-là, hop, comme ceci, on met une clé, celui-là je le remonte, et celui-là je le monte.
et on met clé. Donc voilà. Bah, évidemment, faut corriger, il faudra aller jusqu'au bout du travail, mais là on est bon. Alors ce que je voudrais bien, c'est que ceci contrôle ceci. Donc là, rien de plus facile. On va faire un load driver translate Y. On prend ces deux-là, load driven. On va prendre le translate Y en main clé. Là, on l'abaisse. Et celui-là, on abaisse. Celui-là, on abaisse. En main clé. Alors, je me suis planté quelque part. Et bien une clé ici. Une clé là-bas. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté, ce sera bon. Bon travail. Alors je voudrais ici ajouter une petite remarque sur l'organisation du shape editor. Quelque chose qui serait peut-être pas mal, c'est ici j'ai ici a blend shape avec ici la paupière comme ceci. Ce que je pourrais faire, c'est la même chose pour le bas. Donc créer un blend shape et alors ce blend shape, je peux le glisser comme ceci. Hop, et il me fait un groupe. Alors par exemple, celui-là, je pourrais le renommer up. Là, down. Celui-là, je peux le renommer I underscore R. Là, j'aurais underscore blend, par exemple. Et la même chose ici. Down underscore blend. Voilà, c'est quand même mieux. C'est plus propre, c'est plus lisible.